Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous interpréter des messages. Le premier, le deuxième, le troisième. Il y a peut-être un message qui va vous parler. Il se peut que, voilà, là tout de suite, là, il y ait un tas qui vous attire. Peut-être. En tout cas, je ne vous demande pas de choisir, mais je vais vous interpréter les messages et vous me direz en retour de commentaire, voilà, si le message vous parle, voilà, voilà. Si vous me faites un retour, c'est que voilà, il y a un message qui vous parle. En général, quand je reçois des commentaires, c'est que voilà, il y a un message qui vous a parlé, qui vous a fait tilt et vous réagissez. Alors on y va, je vais interpréter ce premier message, on va voir ce qu'il a à nous dire. Allez, je mets les cartes voilà, au fur et à mesure et je reviens vers vous. Voilà, je vais vous montrer les cartes une par une. Je n'ai pas, comment dire, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je les ai tirées sans le regarder, d'accord? Sans regarder les cartes. Donc j'ai fait 3 tas, voilà, et comme ça, c'est moins long. Alors, c'est parti. Pour ce premier tas, la première carte que j'ai, c'est la carte de la croix qui, voilà, pour moi, annonce un nouveau départ ou une fin. On va voir ce qu'il en est avec les prochaines cartes. Il peut y avoir comme une fin de quelque chose. Oui, je sens bien moi une fin. Alors on va regarder, on va creuser. Alors, je vais les prendre comme ça. Oui. Alors, on nous parle d'une culpabilité. Alors, là, moi je sens bien que vous allez quitter un état d'être. Un état où vous ressentiez de la culpabilité, il y avait quelque chose qui vous chagrinait. Voilà, il y avait une situation qui, voilà, qui n'était pas très bonne. Ouais, pas très bonne. Alors il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Alors on va regarder. Ouais, il y a un état d'être qui est, comment dire, qui n'est pas joyeux là. C'est pas joyeux. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour moi. Alors, oui, ça relève de, voilà, c'est vous le portez, c'est dans votre héritage. Pour moi, il va y avoir la fin, c'est la fin de cette culpabilité. Ça peut concerner la famille ou un membre de votre famille, une situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez, voilà, qui vous a porté à culpabilité. Bon, on va regarder ça. Peut-être que cette culpabilité, vous la portez depuis longtemps. Elle vient d'un héritage, elle vient j'entends, d'un transgénérationnel. Oui, il y a quelque chose qui vous habite là, mais qui ne vous appartient pas peut-être. Ok, on va regarder. Alors, on vous dit, voilà, de garder espoir. J'entends l'espoir fait vivre. Il y a une situation, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose voilà, qui vous a mis dans un état de culpabilité. Voilà, mais ce qu'on vous dit, c'est de ne pas perdre espoir. Voyez, il y a toujours un message qui peut arriver. Il y a toujours voilà, une issue favorable hein, qui peut arriver. Une solution, j'entends, une solution. Voilà, des informations, ou en tout cas, quelque chose qui peut venir vers vous là, et qui est porteur d'espoir. Ok. Alors, soit vous êtes dans cet état-là depuis l'automne dernier, soit c'est à l'automne prochain que voilà, vous allez sortir de cet état de culpabilité. Il y a une fin, vous voyez, je voyais une fin moi de quelque chose. La fin d'un état d'être, la fin d'une culpabilité qu'on vous a fait porter peut-être, c'est possible, qui est due à la famille. Oui, qui est due à la famille, c'est possible. Alors là, la période de l'été, de l'automne, voilà, vous êtes peut-être là dans cette situation en période d'été, hein, c'est pour ça que ça m'est venu. Voilà, mais en période d'automne, ou en tout cas vous allez peut-être aussi laisser tomber
certaines choses, certaines personnes. Vous allez quitter cet état d'être, vous voyez, de culpabilité. Vous allez j'allais dire, vous déshabiller de ça, vous voyez, vous alléger de cet état d'être. Donc ça peut venir là, à l'automne, d'accord? Donc ne perdez pas espoir, surtout, ne perdez pas espoir. Vous êtes certainement dans une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que, oui, en tout cas on le voit, vous êtes dans un état d'être qui est plutôt négatif, qui est sombre. Il n'y a pas trop de gaieté, vous voyez, dans le cœur je vois qu'il n'y a pas trop de gaieté. C'est une période difficile que vous traversez. On vous a peut-être fait porter certaines choses, on vous a fait culpabiliser, on vous a peut-être, comment dire, dans la famille ou des personnes autour de vous, on vous a peut-être fait porter le chapeau, j'entends, je ne sais pas pourquoi, le chapeau. Oui, ok. Et là, vous êtes, c'est pas une dépression, mais vous n'êtes pas bien. Voilà, il faut le dire comme ça, vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans une période plutôt sombre. Ok, bon. Alors, j'ai la carte du Gémeaux. Je ne sais pas si vous êtes du signe du Gémeaux ou est-ce que c'est une personne du signe du Gémeaux qui vous a mis dans cet état-là. Le Gémeaux. Ah, le Gémeaux, il y a l'anniversaire là au mois de juin. Les Gémeaux sont nés en juin aussi. Ok, donc vous êtes dans cette période-là. Ok, vous êtes dans cette période-là en ce moment. C'est pour ça. On est en juin. Ok, donc pour moi, vous êtes dans cette période-là en ce moment. Ok, bon. Alors, on vous dit, un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors, pour moi, vous êtes dans cette nuit noire de l'âme, et pour moi, c'est pas fini. Vous allez vous sortir de cette nuit noire de l'âme d'ici l'automne, d'accord? D'ici l'automne. Mais pour l'instant, voilà, il y a autre chose qui va peut-être venir, comment dire, terminer ou il y a encore quelque chose qui va venir vous chagriner, c'est ce que je vois, voilà. Il y a quelque chose qui va venir vous chagriner. Il y a autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine là, par rapport à ce qui va se passer. Voilà, je sais pas, on peut parler d'un héritage, on peut parler de ce qui se passe dans votre famille, de ce qui se passe dans votre vie personnelle. Il y a quelque chose encore qui arrive, qui est à prévoir, qui ne sera pas, voilà, de bon augure. Voilà, on vous le dit. Hein. Donc, c'est pas encore fini, c'est pas fini. Mais voilà, c'est à venir. Voilà, la fin est à venir et cette fin, elle peut venir à l'automne. Il peut se passer encore là, cet été, quelque chose qui va venir vous chagriner, d'accord? Mais voilà, gardez espoir parce que la fin, elle arrive là, vers l'automne. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il y a encore quelque chose à traverser, voilà, c'est ça. On nous parle quand même du soleil. Donc le soleil, c'est quand même synonyme d'espoir, de lueur, de bonheur. Ça va s'éclaircir. Pour moi, ça va s'éclaircir. À l'automne, vous voyez, il y a comme un éclaircissement, comme une lumière qui arrive, qui va vraiment venir apaiser les choses et apaiser votre état d'esprit. Donc ne perdez pas espoir, on vous l'a dit, ne perdez pas espoir. Le soleil, c'est la période de l'été, donc on est en plein été, on est là. Voilà, vous le vivez maintenant, mais ne perdez pas espoir parce que voilà, il y a un éclaircissement qui arrive. Pour moi, il y a un éclaircissement qui arrive. Donc c'est positif ce qui arrive. Pour l'instant, c'est sombre, c'est pas très net, c'est pas très sain, vous n'êtes pas bien, d'accord? Mais voilà, d'ici l'automne, ça va aller mieux. On vous dit, allez vers votre chemin de vie. Je vais vous lire le texte.
Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Oui, vous êtes en train de vivre une leçon de vie. Voilà, vous devez la traverser, cette leçon, d'accord? Vous devez la vivre pour mieux revenir, pour évoluer, d'accord? C'est pas pour rien ce que vous vivez là, c'est pour évoluer, c'est pour votre évolution. Vous allez trouver pour moi la paix, là, un petit peu plus tard. La paix, vous allez la trouver, d'accord? La quiétude, la sérénité, vous allez la trouver, voilà, là, dans les prochains mois. Mais on vous dit, allez vers votre chemin de vie. Voilà, écoutez-vous, hein. Allez dans ce sens, allez vers ce qui est bon pour vous. La voix intérieure, voyez? La voix intérieure, écoutez-vous, écoutez votre voix, la voix qui vous parle. Voilà, il y a forcément une voix qui est là et qui vous montre le chemin, qui vous montre voilà, la direction pour aller vers la paix. Hein. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Oui, oui, oui. Il y a votre voix intérieure qui doit vous dire des choses. Voilà, posez-vous et écoutez-vous. Et la dernière, le meilleur de l'autre est en moi. Alors, je vous lis le texte. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Alors voilà, si par exemple, voilà, vous voyez dans le regard des autres, voilà, qu'ils ressentent peut-être de la culpabilité, de la colère, de l'angoisse, de la peur, vous voyez, c'est pas ce qui vous caractérise. C'est pas ce qui vous définit, c'est pas ce que vous êtes vous voyez. Voilà, les autres portent des sentiments, que ce soit de peur, d'angoisse, tout leur mal-être, vous voyez. Mais on vous dit que le meilleur de l'autre est en vous. Voilà, si vous voyez, par exemple, que il y a une personne ou des personnes voilà, qui sont dans le positif, qui se priorisent, voilà, qui s'apportent tout ce dont elles ont besoin, ça vous pouvez le faire, vous pouvez l'avoir, vous l'avez déjà, vous voyez, vous l'avez déjà, voilà, donc vous n'avez pas besoin voilà, que quelqu'un vous le dise, que quelqu'un vous le montre, vous l'avez déjà. Si vous voyez tout ça en quelqu'un, c'est que vous le portez déjà, vous voyez. Il suffit tout simplement d'aller le chercher, d'aller le trouver. Vous allez le trouver, voilà. Il y a l'espoir qui est là, il y a cet éclaircissement qui est là, hein. Il y a cette lueur d'espoir. Donc voilà, ne perdez pas espoir, surtout, d'accord ? Oui, si vous voyez que les autres portent une certaine lumière, rayonnent, vous pouvez rayonner, vous avez cette lumière. Voilà, il suffit de la trouver et de la porter, hein, de la faire rayonner, cette lumière. Voilà, donc surtout, ne perdez pas espoir. Vous êtes dans une période sombre, mais cette période sombre va s'arrêter, va se terminer. D'ici l'automne, fin d'année, voilà, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver votre rayonnement à vous, d'accord ? Voilà, c'est très beau pour ce premier message. Je vais revenir pour le deuxième message. Allez, je mets sur pause et je reviens. Allez, pour ce deuxième message, c'est parti. Voilà, vous me direz pour le premier message si ça vous parle. Hein, vous me direz ça. On nous parle d'un enfant. Alors, il y a un enfant, peut-être que vous avez un ou des enfants, ou peut-être qu'il y a un enfant en jeu dans une situation. On va regarder ça. Alors, on nous parle d'un soutien. Vous êtes peut-être une femme ou peut-être un homme qui avait besoin d'un soutien par rapport à un enfant. Oui, soit vous avez déjà un enfant, vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à un enfant, c'est possible. Ou alors vous avez besoin d'aide pour avoir un enfant, c'est possible aussi.
En tout cas, vous avez besoin d'un soutien. Alors, on va voir lequel il est. On va voir. Ah ben tiens, j'ai encore la carte de l'enfant. C'est étonnant. Alors, soit ça concerne un ou plusieurs enfants, d'accord? Vous avez une famille, peut-être une grande famille. Je vous vois dans votre foyer, là, avec des enfants tout autour. Voilà, vous êtes peut-être maman seule, papa seul, ou peut-être que voilà, si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, il y a besoin d'un soutien. Mais alors lequel? On va voir. On va regarder ça. Il y a quelqu'un qui doit faire un effort. Soit c'est vous, soit c'est votre compagnon ou votre compagne qui doit faire un peu plus d'efforts dans votre famille. Peut-être qui ne s'investit pas assez, qui ne participe pas assez, qui ne fait pas assez d'efforts. Voilà, peut-être pour vous aider. C'est possible. Donc bon, il y a besoin d'un soutien, il y a besoin voilà, qu'on vous aide dans cette famille. On nous parle de protection. Vous êtes peut-être un parent qui protégeait vos enfants ou qui avait besoin d'une certaine protection. Alors qu'elle soit physique ou qu'elle soit financière peut-être, c'est possible. En tout cas, vous avez besoin de protection dans votre foyer et auprès de vos enfants. Donc on va regarder, on va creuser. Regardez ce que j'ai. Un enfant. Voilà. On nous parle quand même 3 fois de l'enfant. Hein. Donc c'est très important. C'est très important d'élever au bien vos enfants. Voilà, de leur apporter ce qu'ils veulent. D'avoir une situation personnelle, familiale, voilà, avec le confort nécessaire. Ouais, vous avez besoin que vos enfants s'épanouissent, c'est ce que j'entends. Oui, ce sont des enfants joyeux, pleins de gaieté, pleins de vie, j'entends. Des enfants pleins de vie. Bon, alors on va creuser, on va voir. Ah, est-ce qu'il y a eu une tromperie quelque part là, dans votre foyer, dans votre famille? Ouais. Est-ce que vous êtes séparé de votre compagnon ou de votre compagne? Est-ce que c'est pour ça que vous avez besoin aujourd'hui d'un soutien, qu'il soit personnel ou qu'il soit financier? En tout cas, il y a eu une tromperie. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait d'effort, il y a quelqu'un qui n'a pas été là, qui n'a pas été présent peut-être, vous avez peut-être élevé vos enfants seuls. Voilà, votre compagnon ou votre compagne est peut-être parti, a peut-être trouvé quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a eu peut-être mensonge et ouais, et tromperie. On va regarder ça. Alors, on nous dit mieux vaut tard que jamais. Bon, donc il y a quelque chose qui peut arriver en votre faveur. Peut-être que on ne parle pas de séparation, mais il y a peut-être quelqu'un qui va faire l'effort, voilà, de vous soutenir, de vous aider, de participer peut-être dans les tâches ménagères auprès de vos enfants. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir, voilà, vous aider et faire des efforts, voyez. Peut-être que ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, et peut-être que votre compagnon ou votre compagne va enfin se décider à vous aider. Voilà, c'est ça, c'est possible aussi. Ouais, ok. On nous parle de mains et poings liés. Ouais. Alors, soit c'est vous qui n'avez pas pu faire les choses comme vous le vouliez, ou alors c'était votre partenaire voilà, qui n'avait pas la possibilité de vous aider, peut-être financièrement, physiquement. En tout cas, dans votre situation, dans votre vie de famille, là, avec vos enfants, il n'y avait pas la possibilité de, voilà, peut-être de vous occuper de vos enfants. Voilà, il y avait quelque chose qui vous empêchait de, vous voyez. C'était pas possible de faire telle chose.
Ouais, mais toujours par rapport à vos enfants. Ok, bon, on va voir ça. Eh ben, regardez, et je regarde pas les cartes, hein, je les choisis pas. Hein. Le pouvoir du non-agir. Voyez, regardez. Là, vous avez les mains et les poings liés. Voilà, vous étiez comme empêché. C'était pas possible. Pas possible de leur apporter quelque chose, peut-être à vos enfants, peut-être de vous apporter quelque chose à vous, de vous apporter ce soutien, cette aide. Ça peut être financier, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot financier aussi. Alors, le pouvoir du non-agir, on va voir ça. Je lis la carte. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Bon, respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ah, d'accord, bon. Oui, soyez tranquille, soyez concentré sur votre pouvoir à vous, voilà. Parce que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien. Bon. On vous dit de ne pas agir, voyez. C'est peut-être cette aide, voilà, pour pouvoir vous aider dans votre situation avec vos enfants, dans votre famille. Voilà, vous n'avez pas là la possibilité d'agir, et on vous dit de ne pas agir parce que le soutien, il arrive. Alors, ça peut être extérieur, ça peut être, oui, quelqu'un qui, une amie, un ami, un professionnel, quelqu'un que vous connaissez qui va pouvoir vous aider. En tout cas, il y a une aide. Je ne sais pas si elle va être financière ou si elle va être tout simplement physique. Voilà, vous apportez de l'aide dans votre foyer avec vos enfants. Ouais, ok. Bon, vous me direz si ça vous parle. On nous parle du rêve. Le rêve. Alors, avec la carte du rêve, ouais, vous rêvez d'apporter tout, voilà, tout ce dont vos enfants ont besoin. Voilà, vous rêvez de leur apporter tout le confort nécessaire. Ouais. Voilà, vous rêvez que vos enfants, s'ils sont un petit peu plus grands, réussissent, trouvent leur voie, vous voyez. Ouais. S'ils sont petits, voilà, vous avez besoin d'une aide, d'accord, d'un soutien. Et s'ils sont un peu plus grands, voilà, vous avez envie de leur apporter peut-être un peu plus financièrement pour les voir s'envoler, pour leurs études, pour voilà, peut-être pour les vacances là, pour pouvoir leur permettre de partir en vacances. Il y a quelque chose, voilà, on va venir vous aider à réaliser quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose que vous souhaitez pour vos enfants et vous allez avoir ce soutien. Bon, c'est très bien, hein, ouais. Bon, je vous le souhaite en tout cas, si ça vous parle. Voilà, il y a un rêve qui peut se concrétiser là pour votre famille. Ok, allez, la dernière carte. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Ah, alors, il y a peut-être quelqu'un qui va venir ou qui va revenir, peut-être vous faire une proposition de vivre ensemble, peut-être avec vos enfants, peut-être avec ses enfants à lui ou à elle. Et peut-être que ça ne vous dit pas, ça ne vous dit rien à vous. Vous n'avez pas envie peut-être. Alors on vous dit que le refus, voilà, dire non, ça peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Voilà, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Voilà, vous pouvez dire non si vous voyez que ça ne vous convient pas et que ça ne convient pas à vos enfants. D'accord ? Donc à vous de voir. Voilà, à vous de voir. On vous dit que si vous refusez, voilà, c'est pas négatif pour vous. Hein. C'est voilà, parce que vous pensez d'abord à vous et à vos enfants. C'est normal, d'accord ? Donc il peut y avoir un soutien de quelqu'un, d'une aide physique ou d'une aide financière, d'accord ? Dans votre situation de famille avec vos enfants. Voilà.
Ça peut être quelqu'un qui peut se présenter et voilà, qui va vous faire une proposition. Maintenant, à vous de voir si vous allez accepter ou refuser. Voilà. Vous me direz si ça vous parle. Hein. Bon, c'est beau. Bon, il y a plusieurs situations. Donc on voit ça. Voilà, il y en a pour tout le monde. Vous me direz si ça vous parle en tout cas. Allez, je continue pour le troisième message. Je mets sur pause et je reviens. Allez, troisième message, c'est parti. On nous parle du palais, donc là on nous parle du foyer, de la maison, ça peut être un endroit, ça peut être une institution, voilà, ça peut être une grande maison. Donc on va voir un petit peu, mais ça nous parle quand même de tout ce qui est foyer, d'accord? On y va, on continue. On nous parle de surprise. Alors, il y a une surprise qui peut arriver, ça peut concerner un foyer. Ça peut concerner un endroit où vous allez vous rendre. Ça peut concerner également la construction d'une maison, les clés, un déménagement. Donc bon, on va voir, on va creuser. Allez, on y va. On nous parle de distance. Donc il y a bien quelque part un endroit, un lieu qui peut-être vous attire. Peut-être un pays, c'est possible, peut-être l'étranger. Voilà, en tout cas, il y a une certaine distance. Bon, il y a quelque chose d'agréable pour moi qui arrive. Ouais, il y a quelque chose d'agréable. Ça va se passer dans un endroit du globe. Vous voyez, ça va se passer. Moi, je vois un endroit qui n'est pas chez vous. Voilà, donc ça va se passer ailleurs. On va voir ça. On creuse. On nous parle d'une rencontre. Vous allez peut-être faire une rencontre. Peut-être là, vous voyez, ouais, il y a un endroit où vous allez faire une rencontre. Ça va être quelque chose, ça va être une surprise. Ouais, bon, ok, c'est chouette. C'est peut-être déjà fait, hein. Voilà, si ça vous parle, si ça fait tilt, c'est que c'est pour vous. Vous avez fait une rencontre peut-être. On nous parle d'une maison, d'un foyer. Vous avez fait cette rencontre dans un lieu. Ça peut être une institution, une administration, dans un lieu, dans un endroit, d'accord? Ça a été une surprise. Bon, vous vous êtes rendu quelque part peut-être et vous avez fait cette rencontre. Alors, on nous parle d'horizons nouveaux. Oui, vous êtes allé quelque part, vous, hein? Vous êtes allé quelque part. Ouais, je vois, cette rencontre, elle s'est faite dans un autre endroit que chez vous. Voilà. Ouais. Ouais. Ok, bon. C'est un endroit qui, pour moi, qui vous a plu, c'est un endroit, voilà, que vous ne connaissez pas, je pense pas. Enfin, on va creuser, on va voir, mais il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous a rendu visite, qui est loin de vous, qui a peut-être voyagé, voilà, qui est venu vous voir, qui est venu à votre rencontre et ça a été une surprise. C'est peut-être ça aussi. Et voilà, c'est quelqu'un qui arrive d'ailleurs, d'accord? Il y a quelque chose de, voilà, notion de distance et d'étranger pour moi. Oh là là, bon, alors je cache un petit peu, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu comme un rapprochement entre vous. Il y a eu comme un rapprochement entre vous, physique, d'accord? Voilà, pour moi, ça a été une belle rencontre. Et ouais, c'est une rencontre amoureuse là. C'est une rencontre amoureuse. Bon, belle rencontre là. Ok. On nous parle de quoi? On nous parle de changement. Waouh! Alors, soit vous allez, comment dire, après cette rencontre, vous allez peut-être partir là, tous les deux, vers un ailleurs. Oui, c'est ce que je voyais, vers un ailleurs. C'est pas. Ouais, vous allez partir, vous allez vous diriger ailleurs. Voilà, il va y avoir du changement après cette rencontre. Peut-être vivre ensemble, peut-être, oui, voyager ensemble même.
Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose de nouveau. Ça va vous apporter, voilà, un changement de vie. Ça va être tout autre chose là. Alors, on vous dit, un investissement important est à prévoir. Vous voyez, peut-être que vous allez acheter une maison, d'accord. Peut-être que vous allez, oui, acheter là une maison ensemble. Vous allez investir quelque part ailleurs. Peut-être à l'étranger ou peut-être dans une autre région, en tout cas loin de chez vous, loin de l'endroit où vous êtes. Un investissement important est à prévoir. Oh, ok, c'est beau ça. Ouais, c'est très beau. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ange de l'équilibre. Waouh, waouh, waouh. Ouais, cette relation, cette rencontre-là, elle va vous apporter l'équilibre à tous les deux. Il y a forcément un ange qui vous protège, qui est là, à côté de vous. Voilà, qui vous apporte cette rencontre, cette relation. En tout cas, ça va vous apporter un certain équilibre là dans votre vie. Hein. Waouh, 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 waouh. C'est beau, c'est très très beau ça. De la surprise, ouais, c'est une belle surprise ça. On vous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Oh là là, oui, c'est beau ça. Écoutez ce que vous ressentez. Je vous lis le texte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Ah, vous voyez? Écoutez-vous. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, écoutez ce que votre cœur a... votre cœur, oui, tout à fait. Mais votre corps aussi, voilà, à vous dire. Vous ressentez certainement des choses dans votre corps. Ouais, et si vous vous sentez heureux, si vous vous sentez en plénitude, vous voyez, allez-y, continuez, c'est que le chemin, voilà, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez trouvé la bonne personne, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une surprise qui est venue, vous, voilà, vous, ouais, vous apportez un certain équilibre là, en vous et dans votre corps. C'est beau, c'est très beau. J'ai la nouvelle vision, regardez, waouh. Ouais, vous allez voir les choses autrement, vous voyez les choses autrement déjà, vous voyez les choses autrement. Vous allez voir, voilà, le changement qui arrive, qui est là, grâce à cette rencontre, grâce à cette belle surprise. C'est un horizon nouveau, on nous l'a dit là. Voilà, il y a un beau projet là de construction ou d'achat de maison. Voilà, c'est vraiment, il y a une ouverture sur votre chemin là, mais c'est très beau, c'est très très beau. Votre avenir, il est beau, il est lumineux, quoi. Hein. Et la dernière, on vous dit un nouvel angle de vue. Ah ben vous voyez, regardez, j'ai pas regardé les cartes, hein, je vous jure, je les ai pas regardées. La nouvelle vision, voilà, vous allez voir vraiment, vous allez avoir un éclaircissement sur votre avenir, sur votre chemin de vie là. On nous parle encore, regardez, c'est pas très clair parce que avec le soleil, c'est pas évident. Un nouvel angle de vue. Bon, je vous lis le texte. Et si le destin n'y était pour rien, parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Et oui. Oui. La victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Alors, vous vous êtes peut-être souvent plaint ou plainte de ne pas voir venir les choses, de ne pas rencontrer quelqu'un, de ne pas... voilà, que rien ne se passe en fait. Mais voilà, les choses elles arrivent. Au bout d'un moment elles arrivent, quand vous êtes prêt, elles arrivent, quand vous êtes prête, elles arrivent. Quand c'est le bon moment surtout. Donc vous voyez, il y a une opportunité qui se présente à vous là. Il y a une rencontre, il y a une surprise, il y a une relation. Voilà, vous allez construire, vous allez peut-être acheter une maison ensemble là. Il y a un projet à deux, vous voyez. Donc voilà, on ne perd pas espoir, ça arrive, c'est peut-être long, mais voilà, vous allez vous dire, voilà, vous allez avoir un nouvel angle de vue, voilà. Vous allez vous dire, ah ben tel, ça peut m'arriver à moi. Ah ben tiens, ça arrive. Ah ben tiens, je pensais pas que j'allais vivre ça.
Voilà, je ne pouvais pas m'imaginer que, voilà, que j'allais rencontrer cette personne. Je ne pensais pas que, voilà, que les surprises pouvaient venir à moi, mais si en fait, si, si. Et vous allez, voilà, vous avez une autre vision, vous allez, voilà, vous voyez les choses autrement maintenant. Si c'est pas encore fait, hein, si c'est, voilà, si c'est pas à venir et si c'est déjà là, voilà, vous voyez, vous allez vers votre épanouissement personnel, une belle réalisation grâce à cette rencontre. Donc c'est beau, c'est très beau, voilà, les choses elles arrivent à temps. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, j'aimerais bien savoir. Parce que c'est beau, malgré tout c'est beau, voilà, tous ces 3 messages-là. Voilà, si ça vous parle, si ça vibre en vous, c'est que c'est pour vous, d'accord? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serais ravie de vous lire. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est très beau, la vidéo est très longue. Je reviens très vite, merci, à bientôt.